Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine. Coup dur pour Mareuil-sur-l'Hédissais, le groupe Terra Lacta annonce l'arrêt de la production des yaourts Le Petit Vendéen. En cause, un défaut de rentabilité, la fermeture de la manufacture du lait annoncée aux salariés en novembre dernier est prévue d'ici la fin du mois de juin. 3 salariés travaillent encore sur le site, un moment difficile à passer pour la commune qui espérait relancer durablement cette activité historique. Reportage signé Cyril Guillet. C'est une annonce qui a du mal à passer. Lancée en 2018, la production de yaourt Le Petit Vendéen devrait prendre fin au mois de juin prochain. Une nouvelle qui suscite l'incompréhension du maire de la commune. Beaucoup de regrets sur la fermeture de cette usine, le sentiment un peu d'un gros gâchis. C'est une structure que nous avons très peu sur le territoire, donc transformation de produits agricoles. On sait que pour l'agriculture c'est difficile, donc des filiales qui permettaient une plus-value sur leur production en local, c'était quand même très intéressant. Et malheureusement, voilà, cette usine ferme, le sentiment vraiment d'un gâchis et puis d'un suivi industriel et commercial qui n'a pas été à la hauteur des enjeux. C'est dans ce bâtiment qu'en 1978, la fameuse brique de lait UHT Le Petit Vendéen est née. En 2014, sa production est délocalisée, laissant sur le carreau une centaine d'employés. En 2018, la coopérative Terra Lacta lance sur ce même site une production de yaourt bio estampillé Le Petit Vendéen. Mais le marché du bio n'étant plus porteur, en 2022, le groupe change de stratégie. On a décidé de se repositionner sur des yaourts conventionnels. Nous avons fait le choix d'aller sur un produit extrêmement qualitatif, haut de gamme, et même si les volumes ont été en croissance, soit la marque Le Petit Vendéen, soit également à l'export pour un marché spécial en produits cachers, notre prix de revient est trop élevé et aujourd'hui c'est une activité qui est en perte depuis plusieurs années. La production devrait s'arrêter fin juin et pour le moment, aucun repreneur ne s'est fait connaître. Nous allons accompagner et proposer des reclassements aux 3 salariés qui travaillent sur ce site. Nous avons 2 producteurs de lait qui fournissaient le lait pour la production de ces yaourts. Là aussi, nous allons continuer à les collecter. Terra Lacta assure que les 2 autres activités qu'ils ont développées sur ce site vont perdurer. Il s'agit d'une entreprise de nettoyage de tanks à lait et d'une seconde spécialisée dans la vente de produits pour les agriculteurs. Ces 2 activités comptabilisent une vingtaine de salariés. On poursuit avec la visite de Serge Papin en Vendée. Le ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat était ce vendredi matin à Chantonnay chez le fabricant de meubles Gauthier, récemment sorti d'un redressement judiciaire. Il a également rencontré la CPME et le MEDEF locaux avant de se rendre à Fontenay-le-Comte. L'objectif de cette venue, évoquer les leviers qui permettent de mieux accompagner les entreprises en difficulté financière. Il y a une loi simplification qui est en proposition. Pour l'instant, elle a été un petit peu décalée. En tous les cas, si la loi est décalée, sur le plan réglementaire, on pourra faire des choses. Et je pense notamment, il en a été beaucoup question ici, c'est-à-dire quand on veut rajouter des normes, il faut les tester. Donc, tester les nouvelles normes. Pour les PME, on le fera, on fera le bilan et on regardera si cette norme supplémentaire a vraiment besoin de s'ajouter, est-elle efficace, etc. Donc ça, c'est un point qui est dans le dispositif législatif à venir ou qui pourrait être pris de manière réglementaire par le gouvernement. Donc j'ai bien compris c'est normal, il y a une demande de simplification, de fluidité et c'est le souhait des entreprises qu'ils manifestent souvent. Les Jeux Olympiques d'hiver débutent en Italie, à Milan et Cortina d'Ampezzo et se poursuivront jusqu'au 22 février. La Vendée sera aussi représentée. 2 athlètes seront à suivre, Chloé Olivier en short track et Chloé Trespeuge en snowboard cross. Quelles sont leurs ambitions, leurs chances de médaille et quand les voir en compétition? Réponse tout de suite avec Paul Dewatine.
Il n'y a pas de montagne et souvent peu de neige en Vendée, mais il y aura bien 2 Vendéennes, 2 Chloé qui participeront aux Jeux Olympiques d'hiver 2026. La première, Chloé Trespeuch, en snowboard cross, que vous verrez dès demain soir lors de la cérémonie d'ouverture. À 31 ans et pour sa 4e participation au JO, elle a été choisie comme porte-drapeau de la délégation française aux côtés du skieur Clément Noël. Elle qui a grandi entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont compte déjà un palmarès bien rempli, médaillée de bronze à Sochi en 2014 et vice-championne olympique à Pékin en 2022. Son objectif pour ces Jeux est d'aller chercher la seule médaille qui lui manque, celle en or. Dernier repère pour elle avant ces Jeux, une 3e place en Coupe du Monde lors de l'étape de Dongbeya en Chine le 17 janvier dernier. Un retour au plus haut niveau d'autant plus remarquable qu'elle a donné naissance à son premier enfant il y a un peu plus d'1 an. Alors pour encourager Chloé, rendez-vous le vendredi 13 février pour suivre les épreuves de snowboard cross qui se dérouleront sur une seule journée à Livigno. Le principe du snowboard cross, 4 concurrentes sur un même parcours lancé à pleine vitesse avec bosse et virage. Autre Vendéenne à suivre, Chloé Olivier, la franco-canadienne, Vendéenne d'adoption qui a grandi à Montaigu. Âgée de 24 ans, c'est une spécialiste du short track, le patinage de vitesse sur piste courte. C'est au club de Cholet qu'elle a fait toutes ses classes depuis l'âge de 5 ans. Pour ces Jeux Olympiques, son ambition est double, en relais et en individuel. Côté palmarès, Chloé Olivier arrive lancée médaillée de bronze au championnat d'Europe 2024 en relais féminin et championne d'Europe 2025 en relais mixte. Rien n'a été encore annoncé, mais elle devrait s'aligner sur short track en individuel, sur 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres et surtout en relais féminin ou mixte. Pour le relais féminin, les épreuves auront lieu le vendredi 14 février avant une finale programmée le mardi 18 février. Pour le relais mixte, rendez-vous le mardi 10 février. Mercredi 4 février, le Vendée Globe Foundation a révélé les 3 projets scientifiques qu'elle soutiendra en 2026. Créée il y a 18 mois, la Fondation avait lancé un appel d'offres. 21 projets ont postulé et 3 ont été retenus. L'enveloppe globale s'élève à 300 000 €. L'objectif est de mieux comprendre les océans pour mieux les protéger. Même si le prochain Vendée Globe ne partira qu'en novembre 2028, la course pour la protection des océans est déjà lancée. On se donne les moyens et l'envie de concrétiser ce qu'on a déjà fait au cours de cette première année d'existence du Vendée Globe Foundation, qui est un tout jeune fonds de dotation, pour soutenir les actions des océans avec 3 projets majeurs retenus, et notamment celui porté par notre ambassadeur Fabrice Amédéo de Citizen of the Sea. Il y a 3 projets à 3 niveaux de développement, c'est-à-dire qu'il y a un projet global qui est l'image de la biodiversité à l'instant T. Donc ça, c'est le projet en fait Citizen of the Sea qui va permettre en fait d'avoir une image de la biodiversité en se basant sur l'ADN. Ensuite, il y a des projets plus locaux, en fait, d'aller voir ce qui se passe en fait, au niveau du réchauffement climatique, de la ligne de côte, en ayant des marqueurs biologiques, notamment des invertébrés, qui vont donner en fait, des informations sur la migration de ces espèces sur la zone de balancement des marées qu'on appelle l'estran. Et le troisième, c'est plus autour des algues. Les algues, c'est en fait, c'est vraiment les végétaux de l'océan qui captent du CO2, mais c'est aussi une énorme source de biomolécules. Après plus de 4 ans de travaux, le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon a ouvert ses portes mercredi. Un bâtiment flambant neuf pour un investissement de près de 30 millions €. Environ 350 agents de la ville et de l'agglomération s'y installent. L'objectif est de simplifier les démarches avec un guichet unique au service des habitants du territoire. Grégoire de Châtillon vous offre une visite à découvrir dans ce reportage. L'entrée principale se situe ici, rue Clémenceau, à 2 pas de la place Napoléon. Plus de 3 ans de chantier pour le nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon qui ouvre désormais ses portes. À l'intérieur, un immense hall sous verrière appelé l'atrium. Un atrium flanqué d'une allégorie républicaine. Liberté, égalité, fraternité sont au rendez-vous. Le bâtiment abrite également la salle des mariages, un peu plus loin, la salle du conseil. Le nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon, c'est surtout, pour ses 100 000 habitants, un guichet unique. On va travailler dans de très bonnes conditions, voilà. Et le principe du guichet unique, c'est de rassembler en fin de compte la majorité des services pour que l'usager puisse trouver des réponses, toutes ces réponses en fin de compte. Voilà. Que ce soit pour l'état civil, l'urbanisme, l'habitat. Voilà. En fin de compte, c'est de simplifier au mieux la vie des usagers. Papier d'identité, livret de famille,
permis de construire, ce nouveau pôle administratif se veut alors plus pratique. Ce sera plus pratique pour eux, plutôt que d'aller maintenant sur le site Lafayette ou alors aller sur le site de Mitterrand ou quoi. Ils retrouveront tout à l'hôtel de ville et d'agglomération. Au même endroit, ils auront toutes leurs démarches, toutes les démarches aux usagers. Réunir dans un lieu unique un maximum de services pour la population, c'est la vocation du nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Direction l'Historial de la Vendée, une bonne nouvelle pour les plus jeunes et leurs parents. Un musée des enfants vient d'ouvrir ses portes. C'est un espace ludique pensé pour tous les âges. Après Tous à table, les animaux de la ferme et la mer, le département dévoile une nouvelle scénographie. Il était une fois l'arbre. Le but est de sensibiliser les visiteurs au rôle essentiel joué par l'arbre dans notre écosystème et dans la préservation de l'environnement. Reportage Louise Viaggi. Une balade en forêt dans un univers à la fois fantastique et réel. Cette exposition du musée des enfants invite à découvrir la richesse de l'arbre qui compte près de 70 000 espèces à travers le monde. Et les principaux intéressés sont plutôt émerveillés. C'est très bien décoré, j'étais un peu surprise. Il y a beaucoup de nature, donc c'était très bien. Le gros arbre, c'est plutôt grand, c'est magnifique. Enfin, c'est impressionnant. Le point central de la scénographie est justement ce chêne géant, à la fois décor et support de contenu. Il permet de découvrir les espèces qui vivent en interaction avec l'arbre. Ça peut être les sangliers, les chevreuils, les renards pour nos régions. On va également découvrir l'arbre en tant que ressource. Et puis on va le détourner grâce à des manipulations, grâce à des dispositifs créatifs. On va pouvoir transformer ses couleurs, l'agrémenter d'éléments divers et variés. Ambiance sonore, atelier sensoriel. La visite s'adapte autant aux plus jeunes qui ne savent pas lire qu'aux plus grands qui veulent tester et découvrir. L'activité qu'on est en train de faire là, avec les animaux de la forêt et puis la végétation, bon, c'est rigolo de créer des animaux et puis des végétations. Ce parcours libre et interactif de 265 mètres carrés est aussi ancré dans l'environnement local vendéen. On va valoriser le territoire avec un panneau qui récapitule ce qu'est un arbre remarquable, le label arbre remarquable, et quels sont les arbres vendéens qui sont labellisés. Et on a également un film qui a été tourné dans 4 forêts de Vendée pour montrer que même à l'échelle du territoire vendéen, on va avoir une diversité dans les paysages de forêt. Une exposition à découvrir à l'Historial de la Vendée, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et on termine cet hebdo avec une autre action culturelle, mais cette fois-ci du côté de Saint-Jean-de-Mont. Le Festival de l'Imaginaire revient pour une 3e édition à la médiathèque de la commune du 9 au 28 février prochain. Le thème de cette année, Mythes et compagnie, invite petits et grands à découvrir l'univers des mythologies. Au total, une dizaine d'activités sont proposées durant l'ensemble du festival. Cette année, pour Mythes et compagnie, nous avons 2 invités. Le premier invité, c'est un dessinateur de bande dessinée, c'est Philippe Larbier, qui est le dessinateur des petits mythos, qui est sur le thème de la mythologie, bien entendu. Et on l'accueille et pour les scolaires et pour une journée d'atelier avec le public. Le second invité, c'est Mathieu Epp. Alors Mathieu Epp, c'est un conteur, programmeur de jeux vidéo. Il mélange le récit mythologique conté avec des moments des épisodes de jeux vidéo collaboratifs avec le public qui fait avancer l'histoire. On a plein d'autres propositions. On a des ateliers d'initiation à la mosaïque. On a également une grande journée de stage autour de la création d'un film en stop motion. Et on a aussi un quiz le 28 février. Il est intéressant de venir tester ses connaissances parce qu'il y a des lots à gagner. Et c'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions et reportages sur notre site tvvendée.fr. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.